L'essentiel, c'est les 3 points. Avec Benjamin Muller, dit Gert. Ça va, Gert? Bonjour Thomas. Alors, on va revenir sur ce terrible match de Séville en 82 entre la France et l'Allemagne et voir ce qu'en disent aujourd'hui les joueurs de l'époque. Reste-t-il comme le public français traumatisé? Et la réponse est évidemment oui, entre ceux qui refusent d'en parler, ceux qui refusent de revoir les images et ceux qui avouent continuer d'en faire des cauchemars. Le traumatisme est encore évidemment bien présent. Il y a 2 ans, juste avant le France-Allemagne de la Coupe du Monde au Brésil, sur Europe 1, Nicolas Poincaré avait rediffusé dans son intégralité le match de 82 avec les commentaires de l'époque de Thierry Roland et de Jean-Michel Larquet. Et surtout, on faisait commenter en direct le match par tous les joueurs qui avaient participé à ce match. Et ce qui sautait aux yeux, c'était de voir à quel point la plaie restait grande ouverte. Écoutez par exemple Alain Giresse, l'homme qui aurait dû être le héros du match après son 3e but. 30 ans plus tard, c'est toujours douloureux. Il ne peut toujours pas voir la fin du match. À mon 3e but, J'arrête parce que jusqu'à ce moment-là, ça monte en intensité euphorique, agréable. Mais après, c'est la descente aux enfers, donc je préfère ne pas revivre ça. Alors évidemment, un autre pour qui ce souvenir reste terrible, c'est Patrick Battiston. Lui doit en avoir ras-le-bol qu'on lui parle sans cesse de ce match. Toujours est-il qu'il y a 2 ans, il a exceptionnellement accepté de revenir dessus et d'entendre pour la toute première fois les commentaires de ce match. Il refuse de voir les images, mais pour la toute première fois, il a entendu les commentaires signés Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Oui, que voulez-vous, monsieur Corvère? Honte à vous, inadmissible, car quand on est à 10 mètres de l'action, on ne peut pas se laisser abuser par ce genre de jeu. Très mauvais arbitrage, je n'ai pas peur de le dire, de monsieur Corvère. Pourtant l'un des meilleurs arbitres européens. Quand on ne veut pas voir les fautes, on ne les voit pas. Et donc réaction à chaud, même si c'était 32 ans après, de Patrick Battiston sur l'attaque de Schumacher. Vous allez voir qu'il en veut surtout à l'arbitre. Écoutez, je découvre, si vous voulez, les commentaires, parce que je n'ai jamais regardé cette rencontre. Je ne pensais pas que, en fait, on avait vu M. Corvère qui était, je vais dire, aussi laxiste dans ses décisions et dans ses prises de décision. Voilà cette archive Patrick Battiston sur l'antenne d'Europe 1. Un autre qui en veut beaucoup à l'arbitre, c'est Marius Trésor, surtout pour une scène qui s'est déroulée après le match, qui lui reste en travers de la gorge. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, de voir l'arbitre M. Corvère avec la délégation allemande qui partait sur Madrid et nous on partait sur Alicante, rigoler avec la délégation allemande, t'as envie de tout faire exploser. Voilà, Marius Trésor mesuré qui, pour citer Thierry Roland, ne partira pas en vacances avec M. Corvère et qui va même plus loin. Selon lui, tout ça, ce match, cet arbitrage, c'était un complot. On ne voulait pas voir de la France en finale, c'était pas assez sexy. Moi personnellement, j'ai l'impression que pour la FIFA, c'était plus valorisant d'avoir une finale Italie-Allemagne que France-Italie. Pourquoi nous mettre un arbitre hollandais alors que pour aller en Espagne, on avait éliminé la Hollande? Voilà, France-Allemagne 82, plaît encore grande ouverte donc chez les Bleus de l'époque. Leur coach Michel Hidalgo raconte aujourd'hui comment il a dû faire avec ses joueurs après le match, comme s'il gérait des gamins en maternelle qui n'arrivaient pas à gérer leur frustration. J'étais obligé avec un dirigeant de mettre 2 joueurs sous la douche, tout habillés pour dire, allez, 1 heure après, les joueurs qui étaient des bons sportifs, je vous dis, c'était devenu des enfants à qui on avait fait du mal, à qui on a mis dans un coin, comme si on les avait sanctionnés. Voilà, Michel Hidalgo et ses difficultés à gérer son groupe après la défaite. Juste pour info, Harald Schumacher, lui, n'a jamais eu trop de problèmes à repenser à son match. Dans la foulée, il déclarait être prêt à payer les frais de dentiste de Patrick Battiston, ce qui était légèrement provocateur. Mais aujourd'hui, il dit regretter avoir blessé Battiston, mais ne regrette pas sa sortie, qui était le seul moyen, dit-il, de ne pas encaisser le but. Ça reste à débattre. Et il ajoute que pendant de nombreuses années, il a reçu des lettres d'insultes de la part des Français. On l'a traité de nazi. On dit même que certains ont tagué Schumacher nazi un peu partout. Il dit avoir reçu des menaces de mort et en avoir beaucoup souffert. Avec un peu de chance, jeudi, on torche l'Allemagne et on passe définitivement à autre chose. Et juste un mot, si certains veulent se faire du mal, ce soir, l'équipe 21, à partir de 20h, ils rediffusent le match tel quel. Je vous donne pas le résultat final. Merci beaucoup, Benjamin. Tu peux le regarder jusqu'au but de Giresse. Oui, c'est ça. Mais moi, quand je le regarde, je pense encore qu'on va gagner. C'est David Foyquenot, c'est incroyable, ce très beau travail de Benjamin d'ailleurs, avec en reprenant toutes les interventions de ces vétérans du foot. C'est incroyable à quel point ce souvenir est douloureux pour eux. C'est mythique. Non, mais en plus, c'est inédit. Ça, dont Marius Trésor parlait de cette scène à l'aéroport. J'avais jamais entendu parler de ça. Par contre, j'avais vu un documentaire où Schumacher et Battiston se reparlaient des années après. Oui, et voilà. Ils ont fait ça a mis des années. Hein, ouais. Ils ont fait la paix. Ouais. Merci beaucoup, Benjamin. Merci.